Alors, il me semble que par ici, par là, caché dans un recoin, j'ai quelque chose d'assez intéressant. Oui, regardez-moi ça. Et oui les amis, je vais vous présenter aujourd'hui, on va regarder ensemble un Maclouis MC4 830, série 800. Alors vous allez voir, c'est un véhicule qui a un intérêt tout particulier, qui se situe au niveau du salon, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors vous m'excuserez, je peux pas faire de plan large parce il est vraiment entre deux véhicules. Ça m'oblige à bouger minimum 5 véhicules pour le sortir, c'est un peu compliqué. Donc on est sur un Maclouis MC4 830, un véhicule de 6,49 m. 6,49 m de long, donc ça c'est vraiment un véhicule plutôt compact et plutôt facile à manier pour le coup, hein. Au niveau de la largeur, on fait un petit 2,30 m comme d'habitude, et pour ce qui est de la hauteur, 2,78 m, et vous savez que maintenant quand on a un petit peu de hauteur comme ça, souvent c'est qu'on a un lit pavillon au-dessus. Nous sommes sur un Fiat Ducato 2 litres 340 chevaux, ce qui veut dire que si on est sur un 140 chevaux, on va retrouver de l'AdBlue, de l'additif, juste en dessous du bouchon de carburant qui est en l'occurrence du diesel. Au niveau de la porte-cellule, on retrouve une porte qui n'est pas une Artal, mais qui est une porte renforcée quand même avec, vous voyez, sa corbeille déjà intégrée, une baie avec son obturation et malgré tout, vous voyez, une et deux points de fermeture. Et on retrouve, et ça fait vraiment plaisir, la moustiquaire de porte-cellule. Pas de marchepied, hein, on est sur une entrée décaissée, isolé évidemment. On est à 27 cm, voyez, à ce niveau-là, entre le sol et la première marche. Au niveau de la soute, on est sur une soute traversante. Alors c'est pas la plus grande soute qu'on va trouver, hein. Ça je vous le concède assez facilement. C'est une soute qui est quand même assez petite, mais vous comprendrez rapidement pourquoi quand on sera à l'intérieur. Malgré tout, dans cette soute, on va retrouver donc un PVC au sol. On a déjà des rails d'arrimage au nombre de 4. Cette soute est chauffée et cette soute également est éclairée. On est sur des baies, écoutez, des baies affleurantes avec contour alu, hein, anti-effraction. Elles sont là, traitées anti-UV également, double vitrage. On peut pas voir, mais de l'autre côté également, on a un emplacement, donc double emplacement, bouteille de gaz 13 kg, propane, qui est bien présent, hein, donc pas de souci de ce côté-là. Et à l'arrière, vous voyez, un pré-équipement pour mettre, si vous le voulez, si vous le désirez, un porte-vélo jusqu'à 4 vélos. Et juste au-dessus, on peut voir qu'on a également la caméra de recul. Allez, on commence tranquillement par le porteur. Donc on est bien sur un Fiat Ducato, hein. C'est un véhicule de 2020, donc Fiat Ducato 140 chevaux, 2 litres 3 avec additif. On retrouve le commodo de régulateur limiteur de vitesse sur le côté gauche. Bonne nouvelle, comme on est chez Maclouis, les commandes au volant sont de la partie, ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire qu'on prend le téléphone, on rejette le téléphone, on monte, on coupe le son de la radio. C'est là, c'est présent. Également, une boîte 6 manuelle est bien présente sur ce véhicule. Et nous sommes avec un grand, vous voyez, un grand écran tactile pour ce qui est de la station multimédia qui va recevoir, elle, l'image de la caméra de recul. Donc ça vous fait un écran déporté en moins et ça, c'est plutôt appréciable. Nous sommes sur un store Remis monobloc, hein, vous voyez. Donc là, je l'ai mis à mi-chemin, ce qui vous permet d'avoir de l'intimité tout en conservant de la lumière, mais vous pouvez très bien le monter tout en haut, comme ça vous êtes au niveau intimité au taquet. Et également sur les côtés, on va retrouver nos stores Rémi, vous savez, qui se déplient comme des éventaux de chaque côté au niveau latéral du porteur du véhicule. Le double airbag est bien présent. On retrouve également notre boîte à gants réfrigérée qui communique, vous savez, maintenant avec, voilà, juste là, je fais la mise au point, la climatisation manuelle du véhicule. Également, vous voyez, un déport USB, un déport du port USB pour pouvoir brancher une clé USB avec de la musique si vous voulez sur l'autoradio. Et on retrouve également juste ici, port USB d'un côté, allume-cigare de l'autre, qui vous permettent de brancher le GPS ou le smartphone que vous allez mettre ici sur le porte-plaque qui fait office de pince et de support. Ça, c'est toujours pratique. Allez, c'est bon à prendre, on le prend. Juste au-dessus de la partie conduite, écoutez, la casquette est décaissée. Donc on va pas venir se cogner quand on part en partie conduite, c'est toujours pratique. Un grand skydome, alors le Maxi Skydome qui est pas comme chez Pilote, hein, lui il s'ouvre, hein, pas de souci. Et on a également la moustiquaire qui est présente et l'obturation, vous voyez, d'un côté l'obturation et de l'autre côté on a la moustiquaire, il n'y a pas de souci. Et on peut vérifier qu'avec voilà ces petites manettes comme ça, on peut bien l'ouvrir, c'est pas un souci du tout. De chaque côté de la casquette, la possibilité, vous voyez, de ranger 2-3 menus à faire. Ça ferme, c'est toujours pratique, ça se balade pas pendant qu'on voyage.
on retrouve nos deux sièges, hein, vous savez, un peu plus évasés qu'à l'ordinaire, pour plus de confort, réglable en hauteur et en inclinaison, les deux, hein, que ce soit le conducteur ou le passager, avec également des accoudoirs et réglages de butée en hauteur. Donc une table qui vient, elle, de gauche à droite, d'avant en arrière, via une pince. Donc on a un système de pince qu'on va prendre comme ça pour libérer comme ça le mouvement. Et cette table également se baisse pour faire un lit dinette. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc voici, hein, j'ai baissé la table dinette. Vous voyez, en fait, on a un bouton noir juste au niveau du pied sur lequel on marche dessus tout simplement pour l'activer. Une grosse impulsion vers le bas et quand on arrive en bas, il se clipse et ne bouge plus jusqu'à ce qu'on rappuie dessus pour qu'il se relève. Et voici deux compléments dinette plus tard. On se retrouve avec un grand lit pour une personne, hein, pas plus. Donc on a la possibilité de le faire plus long, hein, parce qu'on a un support qui vient là avec encore un complément. C'est-à-dire qu'on vient vraiment chercher toute la largeur du véhicule, qui, je vous le rappelle, au niveau cellule fait 2,30. Donc là on se retrouve facile avec 2,15 de longueur, donc pas de souci pour un adulte, hein. Bon les amis, j'ai dit deuxième salon. Oui, oui, j'ai dit deuxième salon. Et voici deuxième salon. Regardez. Pour ceux qui ont eu une caravane, ça va vous rappeler des souvenirs. Un grand salon en U à l'arrière, ça fait toujours plaisir. Un grand salon en U à l'arrière et juste au-dessus, regardez, un lit pavillon. Donc on a un lit pavillon 2 places à l'arrière. Et un lit pavillon 1 place à l'avant, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 couchages. Parce que la table se baisse, 6 couchages dans un véhicule que je vous rappelle pour mémoire, un 6,49 de long. Alors par contre, on est en 5 places carte grise, mais bon, c'est déjà très très bien pour un 6,49 m. 5 places carte grise, 6 couchages, on est vraiment au top du top. Allez, on va descendre le lit pavillon arrière pour voir à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est tout simple, on a une clé, on tourne, hop, dans le bon sens, ça va mieux. Et c'est parti mon kiki. Et comme ça on va regarder ensemble, parce que j'en ai strictement aucune idée, mais enfin j'ai bien ma petite idée, mais on va voir à combien il s'arrête, à savoir s'il est facilement accessible. Donc a priori là il est au taquet. Est-ce qu'il est au taquet? Ouais, parce qu'on n'a plus rien qui gêne en dessous. Vous voyez, j'ai baissé la table au maximum au cas où. Donc je mesure et je vous dis à combien il est tout de suite. Donc, on est à 115 de haut. 115 de haut, évidemment on a une échelle qui est fournie avec le véhicule pour pouvoir y accéder plus facilement. Ça va de soi. Le lit pavillon fait 137 de large, alors au plus large, hein, parce que vous avez un décochement qui vient épouser la forme des meubles à l'arrière, mais ça c'est au niveau des pieds, donc c'est pas bien embêtant, sur 2 mètres, donc 2 mètres par 137, des ouvertures absolument partout, donc une vraie sensation de clarté. Également, si on le laisse au plus haut, des vides-poches qui sont au-dessus, et on va retrouver un 40-40 avec obturation et moustiquaire évidemment juste au-dessus. J'en profite que la table est baissée pour faire un plan, là c'est un peu plus lisible. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 et 5, 6, allez voir 5 très à l'aise, place à l'arrière pour manger tous ensemble. Donc c'est vraiment le petit véhicule compact familial par excellence, hein. Allez, on va regarder comment ça se passe pour tout ce qui est douche et toilette. Alors on retrouve, moi j'aime bien quand on a ça. On a le caillebotis, ça fait toujours plaisir, le caillebotis qui est là. Également une porte rigide, donc comment ça fonctionne? Ah d'accord, ça y est, compris, on a une porte rigide en 2 pans, vous voyez, qui se déplie, qui vient se rejoindre en angle droit. Ici une colonne de douche à l'italienne, parce que McLouis c'est l'italien qui se déguise en anglais. Hein, mais c'est bien un italien du groupe Trigano, groupe français, hein, Cocorico les amis. Également un lavabo acrylique blanc, PVC. Voilà, on retrouve notre petit chemin comme ça, de salle de bain. Comme dirait un certain Gilles, l'abbé est dans les toilettes. L'abbé est bien là. Tiens d'ailleurs j'en profite, hein, pour saluer 2-3 fidèles comme Gilles, Christine, Papy, Robert. Je vous fais un clin d'œil les amis. À bientôt, j'espère, sur les commentaires. Donc vous voyez, ils nous fournissent, ils sont bien aimables, ils nous mettent le verre à dents avec la petite coupelle, des rangements. Alors comment? Oui, tiens, on a une prise 230 cachée à l'intérieur avec son petit chemin de LED juste en dessous qui est juste sans sas. Et au-dessus, regardez, c'est du tactile. Ouais, c'est du tactile. Ça y est, McLouis met au tactile et ça c'est une très bonne nouvelle parce que je trouve ça extrêmement pratique. Ça évite de chercher l'inter un petit peu partout et ça nous gagne du temps. Allez, je rebaisse la table avant et on va regarder à quel niveau se baisse le lit pavillon.
qui est juste sur la partie avant du véhicule. Je mesure ça et je vous dis ça tout de suite. Alors c'était pas la peine de baisser la table parce que voilà, le lit s'arrête à 128 pour ce qui est de la hauteur. Ce qui permet, c'est pas idiot hein, finalement, parce que ce qui permet d'avoir un couchage également en dessous, comme ça, celui qu'on a vu au début. Donc quand il se lève, il va pas venir se cogner dans le lit du haut. C'est une très bonne idée. Évidemment, je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure, hein, mais on a nos filets tissus des sécurités, ce qui est plus sympa, je trouve, que les ficelles comme chez Chausson. C'est le même groupe et vous voyez, c'est bizarre. Bon, c'est comme ça. Chacun ses petites particularités. On a également le sommier à latte bois qui est présent. Et vous voyez, on vient attacher au plafond ici nos filets de sécurité. Il n'y a pas de souci. On a parlé du frigo. Non, on n'a pas parlé du frigo, hein, parce que je sais qu'il y a des gourmands. Et si je leur parle pas du frigo, après je vais me faire fâcher. Trimix automatique. Trimix qui fonctionne sur le gaz pour créer du froid, qui fonctionne sur le 230 pour créer du froid et qui fonctionne sur le 12 volts de la batterie du porteur, hein, pas de la cellule, pour conserver le froid qui a été créé en amont. Comment ça se passe? Et tout ça, ça bascule automatiquement, mais ça vous aurez compris. Automatique. Donc voilà, notre frigo qui doit être a priori, à première vue, je dirais un 148 litres. Ouais, c'est un 148 litres. 148 litres, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a évidemment, voilà, le conservateur qui est bien présenté. Ils ont rajouté deux petites loupiottes là, super sympa. Ambiance dans le frigo avec son bac à légumes. Bon voilà, on a fait le tour du frigo. Plan de cuisine, donc un évier inox circulaire avec évidemment son mitigeur comme d'habitude. Juste à côté, on va retrouver deux feux, ce qui est largement suffisant à mon avis, avec piezo intégré. Donc un premier tiroir, oulala, pas de trieur, faute. Jusqu'à présent, on était sur un sans faute. Deuxième tiroir et un casserolier en dessous. Et sous notre évier, donc, on a un placard avec une grande niche. Et en dessous, vous voyez, un système coulissant comme ça, qui vient fermer. Donc pas mal de rangement au niveau de la cuisine malgré tout. En parlant de rangement, donc là je suis, vous savez, à l'arrière. Je fais un plan rapide que vous situiez. Voilà, j'ai donc une penderie. Alors là, ça c'est le complément, vous savez, pour le faire le lidinette à l'arrière. Une penderie avec sa barre de suspension. Ça, on prend. Et en dessous, qu'est-ce que c'est ce rangement? Alors c'est pas un rangement, c'est l'accès au frost control. Le frost control, vous savez, c'est cette sécurité qui va vous permettre de conserver votre ballon d'eau chaude indemne quand on passe sous les 5 degrés, juste avant les zéros fatidiques, quand ça vient geler et ça pourrait tout casser. Donc lui, il tourne, il vidange tout, vous êtes tranquille. Bien d'ailleurs, juste pour info, on est sur un chauffage et un chauffe-eau au gaz en 4000 watts. Tableau de bord du capitaine, température intérieure-extérieure, les éclairages intérieur-extérieur, notre pompe à eau. Hop, je l'arrête. Ça, c'est le général pour tout couper ou tout rallumer. Le niveau de la batterie, porteur. Le niveau de la batterie, cellule. Et là, le niveau des eaux, 1 et 2, eau propre, eau grise. Donc au niveau de la télévision, eh ben, écoutez, tout est prévu. On a le support télé qui est juste là en fait. Donc un système coulissant qui vient se mettre au milieu de l'allée pour desservir la banquette arrière. Donc ça vous fait un petit salon télé très sympathique. Et vu l'emplacement, l'encombrement qu'il nous reste, on peut mettre facilement une 24 pouces sans aucun souci. En dessous, on peut apercevoir un rangement. Allez, comment ça se passe ? Un petit rangement tout... Ah tiens, un rideau, donc ça veut dire qu'il est accessible également voilà, de ce côté-là. Donc double accès pour ce rangement, ça c'est plutôt futé, je trouve ça vraiment très bien. Et au-dessus, donc on voit qu'on a tout... Ah bah tiens, bonne nouvelle, des ports USB pour les smartphones, des inters pour les LED, du 230, le pré-câblage antenne, et un rangement au-dessus, voilà, pour mettre 2-3 menus à faire. Bien les amis, j'ai fini la présentation de ce beau McLouis MC4 830 série 800. Donc un véhicule sur Fiat Ducato 140 chevaux qui fait 6,49 m de long, très court, 5 places carte grise, 6 couchages. Donc 6 couchages carrément, je me suis trompé sur ma fiche d'ailleurs, je suis en train de voir. Il est équipé, ce véhicule, avec une caméra de recul, un panneau solaire 120 watts, un support télé, une moustiquaire de porte, une poubelle de porte, un autoradio double tactile, fonction CarPlay, ça c'est super pratique, ça permet de retrouver son GPS gratuitement. Fermeture 100% centralisée et un grand skyroof cabine avec en plus un pack hiver. Pack hiver, winter pack comme ils disent en Angleterre, Jon Snow, c'est-à-dire un pack hiver, c'est les eaux grises et la vanne de vidange qui sont isolées. Donc ce véhicule, à combien est-ce qu'on vous le propose? Eh bien écoutez, pour savoir à combien on vous le propose, il va falloir vous rendre sur notre site www.car
www.camper-live.fr, www.camper-live.fr, et là vous aurez le tarif et tout le descriptif du véhicule. N'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez également tout le descriptif avec toutes les cotes, hein, tout est là. Vous ne pourrez pas vous louper. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, hein, ou une excellente soirée. Bon confinement les amis. Je vous dis à bientôt, j'espère. J'espère que tout va bien de votre côté. En tout cas, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt chez Évasion 63. Allez, à bientôt.